Bonjour Mathieu Vallet. Bonjour Clélie Mathias, merci de votre invitation. Soyez le bienvenu. On va écouter Jordan Bardella, le président du RN, qui était l'invité de BFM TV, c'était hier. Il estime que l'affaire Liana pourrait marquer un précédent dans le fonctionnement de la justice française. Cette affaire est un tournant dans la vie de notre pays. Comme l'ont été hier l'affaire Philippines, comme l'a été l'affaire Lola, comme le sont ces innombrables drames qui mettent en lumière non pas une société de plus en plus violente, naturellement ça l'est, mais un État de plus en plus incapable de protéger les Français. Alors justement, si l'État est de plus en plus incapable de protéger les Français, Mathieu Vallet, est-ce que Gérald Darmanin aurait dû démissionner à la suite de cette affaire? Qu'en pensez-vous? Il aurait dû présenter sa démission. Nous, on n'est pas là pour se payer la tête ni des juges, ni des politiques, ni encore moins des responsables gouvernementaux. Mais en tout cas, oui, la responsabilité politique, quand il y a un échec qui est assumé et qui a été dit à la salle par le ministre de la Justice, oui, il aurait dû présenter sa démission. Même si ça n'aurait pas servi à grand-chose. Alors là, je reprends les mots initialement de Marine Le Pen qui avait dit ça. Ça ne servirait pas forcément à grand-chose. En politique, oui, non, en politique, c'est bien de montrer qu'il y a une responsabilité qui est assumée. On ne peut pas dire qu'on est responsable de rien lorsqu'on dirige l'administration judiciaire. C'est important pour que nos concitoyens savent que on est ministre ou qu'on est responsable de son action politique et de l'administration qu'on dirige. Mais donc c'était purement quand même symbolique, c'est-à-dire que ça n'aurait pas changé les choses. Dans les faits, il va falloir... On est dans une société où les gens, en fait, payent des responsables politiques pour qu'ils assument des choix politiques. Donc lorsque les choix n'ont pas amené à éviter ce genre de drame, et pire, mettre en lumière des choses qu'on dénonce depuis des années sur lesquelles on fait des propositions, oui, il faut présenter sa démission. Maintenant, on va pas en faire un fromage, évidemment, on l'a dit, parce que pour nous, être responsable politique, c'est assumer une responsabilité politique, les mots vont ensemble. Maintenant, voilà, il n'y a pas une volonté de se payer Gérald Darmanin, dont hier, Jordan Bardella a déclaré qu'on lui reconnaît évidemment le fait qu'il soit touché et éprouvé par cette épreuve, comme n'importe quel Français. Nous, on ne fait pas de hiérarchie entre les drames et entre les personnes qui peuvent les éprouver. En tout cas, on aura les résultats normalement cette semaine de l'enquête administrative sur les dysfonctionnements dans cette affaire. Et oui, ça se passe vite. En attendant, donc tous les camps, tous les partis vont de leurs propositions pour essayer de réformer et de protéger aussi, vous l'avez dit, nos enfants, ou tout du moins les plus fragiles de la société. Le RN a dévoilé différentes propositions par le biais de Gérald Darmanin ou même Jordan Bardella ou Marine Le Pen sur les peines. Sur les moyens aussi, ça veut dire donc plus de moyens, beaucoup plus de magistrats formés, recrutés aussi. Et sur un parquet spécialisé, vous maintenez, il faut des parquets spécialisés en fonction justement du préjudice. Oui, les violences physiques et sexuelles faites à nos bambins, à nos boutchous, aux mineurs, c'est devenu un fléau majeur de notre société, ça fait des années que ça dure. Et donc oui, Jordan Bardella hier a proposé la création d'un parquet national qui lutterait contre la pédocriminalité. On a un LOFMIN, l'Office pour les mineurs, qui a été créé en 2023. Et donc c'est important qu'on puisse faire un lien entre les offices spécialisés de la police judiciaire et un parquet spécialisé comme pour l'antiterrorisme, comme pour les affaires financières, encore comme pour la criminalité organisée, comme ça a été installé l'année dernière par Gérald Darmanin. Donc oui, nous sommes pour mettre en priorité la lutte contre les violences faites aux enfants, et ça passe par une politique pénale avec des magistrats spécialisés qui s'occupent de cette thématique essentielle. Surtout avec 70 000 dossiers. Mais justement, on va finir par avoir une justice très spécialisée. C'est plutôt bon signe. Non, mais on a de la délinquance de droit ordinaire, des vols, des escroqueries, des abus de confiance, des rackets. Voilà, il y a ça dépend des magistrats, si j'ose dire, du droit commun. Maintenant, par exemple, nous, on n'est pas pour le concours Lépine de la proposition. L'idée de Bruno Retailleau de créer une cour spéciale ou une cour dédiée qui évaluerait, qui enquêterait, qui éventuellement sanctionnerait in fine les magistrats, ça existe déjà, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Par contre, nous on dit... mais lui voudrait l'ouvrir. Des citoyens, des magistrats, justement, sortir du corporatisme. On peut ouvrir le Conseil supérieur de la magistrature sans changer les noms et sans faire des annonces nouvelles pour faire croire qu'on crée quelque chose. Ça existe déjà, donc il faut arrêter cette manie française de créer quelque chose pour faire croire aux gens qu'on bouge les choses. Il faut modifier sa composition, mais ce Conseil existe. Maintenant, le problème, c'est pas qu'il existe, puisqu'il est là, et nous, on soutient ce Conseil supérieur de la magistrature, mais la réalité, c'est qu'il fonctionne pas bien. Donc il faut changer sa composition et ses attributions. Il faut que les sanctions soient beaucoup plus fortes, comme ce magistrat de Bobigny, qui a été quasiment pas sanctionné pour avoir consommé, acheté de la drogue durant des années. Autre chose, Jordan Bardella disait hier que la justice française avait un problème d'idéologie. Il faut, selon lui, changer la philosophie. C'est le jour du bac, l'épreuve de philo, mais ça n'a rien à voir. Expliquez-nous. Non, mais j'ai vu qu'il y avait des âmes gauchistes qui étaient choqués et qui allaient quasiment faire une syncope parce qu'on a expliqué qu'au Salvador, dans un pays de 6 millions d'habitants, M. Boukele avait créé 40 000 places de prison en 8 mois. Nous, on a M. Macron.
M. Macron a promis 15 000 places de prison en 10 ans, on en a 4 000 en 10 ans. Donc je ne sais pas s'il a des problèmes d'arithmétique ou de problématiques de savoir faire de la comptabilité, mais le compte n'y est pas. Et que la problématique, c'est qu'on ne peut pas avoir des peines de prison pour mettre par exemple tous ces détraqués sexuels qui sont pour moi irrécupérables et qu'il faut être en prison à vie, s'il n'y a pas de place évidemment, ou si c'est compliqué de trouver des places. Mais c'est visiblement compliqué de construire des prisons, puisque à chaque fois qu'on demande à une ville, le maire dit non, surtout pas chez moi. Oui, mais bon, l'État, c'est la 7e puissance du monde. J'ai la faiblesse d'esprit de croire que l'État, en lien avec les collectivités, peut quand même mettre en place des programmes prioritaires de construction dès le début d'un quinquennat. Il ne faut pas attendre qu'on soit au pied du mur, comme c'est le cas actuellement, avec des drames qui se succèdent, pour qu'on puisse réagir. D'ailleurs, je souligne que pour l'affaire Lola, l'affaire Philippine, oh là, mon Dieu, c'était la récupération de la droite, de l'extrême droite, des patriotiques, et parce que ça mettait en cause des personnes sous OQTF qui avaient rien à faire sur le territoire national, et que pour l'affaire de Liana, on peut évoquer tous les mots de la justice, les mots de la police et de la gendarmerie par ces enquêteurs, et les mots de notre société, notamment ce qu'on a dénoncé par le manque de moyens et par le manque d'ambition. Voilà, donc c'est dommage qu'on n'ait pas eu ces débats avant, parce qu'ils ont été confisqués par l'extrême gauche et la gauche, pour qu'on aurait pu avancer plus vite. Voilà, c'est tout ce que je constate aussi, par exemple, puisqu'on parle de philosophie et d'idéologie qui fait crever notre société aujourd'hui. Mais l'idée n'est pas non plus de transformer la France en Salvador. Et notamment dans le Salvador de Bukele. Non, mais la réalité, c'est que le Salvador de Bukele, c'est l'un des pays qui a le plus faible taux de mortalité lié au règlement de compte et lié à la criminalité. C'était le pays le plus dangereux du monde il y a maintenant presque 15 ans. Aujourd'hui, c'est l'un des pays les plus sûrs. Moi, je suis à la Commission droits de l'homme du Parlement européen. L'idée, c'est qu'on prend les gens là-bas, 95% des gens sont satisfaits de la sécurité qui règne dans leur ville et de l'amélioration du cadre de vie. Quand on parle des rues, des écoles, des institutions, de la réponse pénale et policière, et tous ces sujets qui aujourd'hui sont des priorités pour nos Français, oui, il y a des idées à prendre partout sans devoir copier, coller un pays tel qu'il est. Oui, notamment en termes d'état de droit, on va dire. Oui, bien sûr. Mais vous savez, notre état de droit aujourd'hui, il est menacé par les narcotrafiquants, par les islamistes, par les prédateurs sexuels, par tous celles et ceux qui font des victimes dans notre pays. Moi, c'est eux qui me préoccupent. Vous voyez, c'est quand même incroyable que au Salvador, on ait ce pays de 6 millions d'habitants qui était le pays le plus dangereux au monde, je vous l'ai dit, il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, c'est l'un des plus sûrs. Donc évidemment qu'on va pas faire un copier-coller de cet état. Maintenant, il y a des bonnes choses à prendre. Est-ce que nos grandes entreprises du BTP, est-ce que la 7e puissance du monde, est-ce que Notre-Dame qui a été reconstruit en moins de 5 ans, on peut pas faire la même chose pour des places de prison qui manquent cruellement dans notre pays pour protéger nos concitoyens. On parle pas là d'une politique gadget, on parle d'une politique qui changerait le quotidien des gens pour éviter qu'on ait annoncé la mort, le viol et la mort, l'assassinat d'enfants dans la rue, dans les cités, dans les quartiers, quand ils rentrent de l'école, quand ils rentrent d'une soirée comme Thomas Crépol. Bref, c'est une priorité aujourd'hui, comme le pouvoir d'achat, comme l'éducation que nous devons amener pour l'élection présidentielle. Mathieu Vallée, après les violences à la suite du... D'ailleurs, oui, polémique à deux balles, Madame Tourdelier et Monsieur Roussel. Madame Tourdelier qui fait 7% législatif, c'est-à-dire pas grand-chose, et Monsieur Roussel qui s'est fait battre dès le premier tour à Saint-Amand-les-Eaux par Guillaume Florquin, notre député à l'Assemblée nationale. Au lieu d'aller faire les poubelles des Media People, il ferait mieux d'aller chercher les électeurs pour essayer de récupérer des voix, parce qu'en réalité, en disant que Jordan Bardella était Grand Prix de Monaco, plutôt que non mais au bout d'un moment c'est bon quoi, on n'a pas besoin de recevoir des losers. La réalité c'est que ces gens-là, il ferait mieux de gagner des voix pour peser politiquement, plutôt que d'aller sur des sujets où finalement ils essaient de créer une polémique parce qu'ils n'ont pas d'idée. Enfin, c'est incroyable. Le message est passé. On en vient à ce que je disais, les violences, les dégradations après la victoire du PSG en Ligue des Champions. Sébastien Lecornu propose une loi sur les casseurs payeurs. C'est sur le principe, un principe auquel était attaché déjà Gabriel Attal quand il était Premier ministre. Écoutez-le. Je salue cette proposition qui a été faite et avec mon groupe parlementaire, on l'accompagnera à l'Assemblée. Quand j'étais Premier ministre, j'avais affirmé dans ma déclaration de politique générale qu'il fallait en revenir à « tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter ». J'avais rédigé un projet de loi en ce sens avec mon gouvernement. La dissolution l'avait interrompu. Là, il s'agit de dire... Si jamais vous avez participé à un attroupement qui était interdit, qui a donné lieu à des dégradations, vous êtes solidairement, avec les autres personnes qui ont participé, tenus responsables. Et si vous n'avez pas les moyens de rembourser ou de payer des amendes très élevées tout de suite, ça se fera de manière échelonnée sur du plus long terme. Mais l'essentiel, c'est que les gens soient tenus responsables de leurs actes. Mathieu Vallée, vous y êtes favorable ? Ah bah c'est des diesels, parce que ça fait 10 ans qu'ils sont au pouvoir et ils ont enfin compris qu'en fait nous c'est pas tu casses tu répares, c'est tu casses tu payes. Voilà, la réalité c'est que
on a eu toutes les violences durant la réforme des retraites, durant les gilets jaunes, par l'extrême gauche évidemment. On a toutes ces violences après les fêtes, que ce soit le 14 juillet, la fête de la musique, la Coupe d'Afrique des Nations, la Ligue des Champions, on verra ce que la Coupe du Monde ça va donner. Bref, ça fait quand même des années que c'est le chaos et le bordel dans la rue, et que en fait ceux qui cassaient ne payaient pas. Maintenant, le gouvernement Le Cornu se rend compte que après 1 milliard d'euros, après les émeutes de la Naël, après 1 milliard d'euros en Nouvelle-Calédonie, comme l'État est à poil, il va falloir quand même faire payer les gens qui sont plaisir avec l'argent des honnêtes gens. Donc oui, on y est favorable, et moi, mais est-ce que ce texte peut passer? Oui, mais est-ce que vous pensez qu'il va pas être retoqué? Les gauchistes, comme ils défendent les délinquants plutôt que les honnêtes gens, ils vont se battre contre ce texte. Constitutionnellement. Mais oui, mais ça c'est un problème. La réalité, c'est que c'est pas le Conseil constitutionnel qui fait vivre le pays. Donc si le Conseil constitutionnel trouve que c'est pas bien de faire payer les casseurs, les 9 membres n'ont qu'à payer de leur poche les dingueries des émeutiers qui veulent défendre s'il y aurait une censure. Voilà, la réalité, c'est que moi je suis qu'on aille ponctionner les casseurs, et s'il faut aller chercher dans les aides au logement, les allocations familiales et toute la contribution de la solidarité nationale, oui, tout l'argent qui est perçu par les gens qui cassent doit être mis pour réparer. Quand même vous avez si c'est quelques dizaines, parce que là, parfois, on va devoir ponctionner des gens qui n'ont pas les moyens. Oui, d'accord. Donc ils ont les moyens de faire des gosses, mais ils n'ont pas les moyens de les éduquer et de les laisser faire tout et n'importe quoi, lorsque même mineurs ils traînent dans la rue. Non, au bout d'un moment, quand on fait des gosses, on les assume. Et la réalité, c'est qu'on a des commerçants à genoux qui, après des événements comme celui-ci, ont du mal à remettre en place leur commerce, à refaire du chiffre d'affaires et à payer des salariés, à créer de l'emploi dans notre pays. C'est pas les émeutiers qui font l'activité du pays, hein, c'est une plaie. Hein. C'est les commerçants, c'est les artisans, c'est les chefs d'entreprise, c'est tout ce tissu économique qui souffre de l'impunité de ces voyous. Par ailleurs, Mathieu Vallet, en tant qu'ancien policier, je voulais avoir votre avis sur ce sujet, puisque le Premier ministre veut aussi inverser la charge de la preuve, c'est-à-dire que ce sera à la personne qui est prise dans l'attroupement, parce que souvent, et c'est le problème d'ailleurs de la reconnaissance, ce sont des foules, ce sont des grands groupes qui commettent ces dégradations, et donc ce sera à cette personne qui est prise dans l'attroupement de prouver qu'elle n'a pas pris part à ces dégradations. Non mais Clément, est-ce que vous avez déjà participé à des festivités populaires? Quand ça sent le roussi, que ça devient le Bronx, et que tout le monde, parce que il y a soi-disant des liesses, du monde pour casser, pour brûler, pour attaquer, chacun se croit impuni parce qu'il dit je vais pas me faire attraper, et puis c'est chacun sa chance. Non, quand ça sent le roussi et que ça part en violence, quand vous êtes une honnête personne, vous partez. Voilà. Donc la réalité, c'est que ces gens, s'ils sont présents au moment de ces troubles, au moment des dégradations, des pillages, des saccages, des véhicules brûlés, oui, ça sera à eux de démontrer que même quand ils n'ont fait que regarder, par exemple. Parce que vous aimez regarder des commerces brûlés, des policiers se faire tirer dessus au mortier, et des honnêtes gens voir leur outil de travail démolir. Voilà, enfin, c'est chacun son délire. Hein. Si ça les excite de voir ça, moi c'est pas du tout mon adrénaline ou ma testostérone. Donc la réalité, c'est que quand il y a des violences qui sont commises, que celui qui reste, on est solidaire. Voilà. Quand on est aux côtés de quelqu'un, il y a une solidarité, il y a même une complicité. Voilà. Moi j'ai jamais été aux côtés de gens qui cassaient, qui brûlaient, qui pillaient, qui attaquaient les forces de l'ordre. Enfin, c'est aussi de l'éducation, je pense. Hein. Donc à défaut d'être éduqués, ils paieront. Et ils paieront pénalement et financièrement. C'est vrai que c'est le package, hein. C'est pas l'un ou l'autre. Nous, c'est fromage et dessert. Mathieu Vallet, je voudrais revenir sur ce qu'on a appris. Radio France qui était mise en demeure par l'Arcom pour sous-représentation du RN en journée, parce que la nuit, vous êtes diffusé. Écoutez Franz-Olivier Gisbert, l'écrivain qui était l'invité d'Europe 1 la semaine dernière. Il estime que Radio France ne respecte pas le pluralisme politique. La campagne de la NUPES, c'était aux élections législatives de 2022, où ils avaient, toutes les antennes, je crois, c'était du l'ordre de 70%. J'ai vu dans les études, d'ailleurs, que CNews s'en sortait bien, d'ailleurs. Il y avait un équilibre. Mais on ne peut pas dire que c'était ça sur les autres chaînes. Je ne vais pas les citer toutes, mais c'est notamment dans le service public. On avait 70%... CNews respecte la règle au cordeau et à la seconde. On avait 70% de temps de parole pour LFI, le PS, et surtout pour ce qu'on appelait la NUPES, l'extrême gauche et leurs alliés. Bon... Arcom n'a rien dit, hein, rien du tout. Là, je trouve que c'est un tournant et je crois qu'il faut le saluer. Là, je dis, ils commencent à faire leur boulot, c'est bien. Mathieu Vallet, c'est un tournant que l'on doit à la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, à votre avis? Oui, écoutez, en tout cas, l'Arcom, quand elle s'achante pas sur CNews et qu'elle regarde les autres médias, on se rend compte que oui, France Inter et France Info nous prennent pour des lapins de 6 semaines. Quand on a 60%, 70% de temps d'antenne du RN qui est diffusé entre minuit et 6 heures, à part pour les somnambules, je vois pas à quel moment il y a une égalité du temps de parole. Voilà, la réalité, c'est que Tristan Valex, celui qui aime bien faire les interviews dans les fauteuils rouges de complément d'enquête, va sûrement faire un complément d'enquête qu'il n'a déjà pas fait sur France Télévisions avec la gabegie financière qui a permis de démontrer la commission d'enquête dont le rapporteur était Charles Aloncle. Et puis la réalité, c'est que là, il va pas faire un complément d'enquête sur le groupe Radio France. Il avait fait un complément d'enquête sur CNews et Pascal Praud. Donc la réalité,
réalité, c'est que ceux qui sont à chaque fois tapés dessus par tout le monde, c'est ceux qui respectent le plus la règle. Voilà. Et ceux que il y a une complaisance avec de l'argent public, je rappelle, parce que moi, si c'était de l'argent privé, bon, mais là, de l'argent public, on n'a pas une égalité de temps de parole, un équilibre par rapport à des partis. Donc je pense que France Inter et France Info n'aiment pas le Rassemblement national. Voilà, je vois pas d'autre raison. Il faudrait qu'ils nous expliquent pourquoi on est sous-traité. Peut-être parce qu'ils Alors eux, ils ont dit c'est un problème technique, une erreur de logiciel. Ah oui, d'accord, ok. Oui, c'est sûr que eux, il y a une erreur de logiciel par rapport à ce que veulent les Français, parce que le temps de parole est proportionnel à la représentativité des partis. On est le premier parti de France, donc ça leur plaît peut-être pas, mais c'est peut-être pour ça que le logiciel a bugué, j'en sais rien. Est-ce que vous êtes toujours favorable à une privatisation de l'audiovisuel public si vous arrivez au pouvoir en 2027 ? Même s'ils diffusent des programmes la nuit et que c'est pour les somnambules, moi je suis pas amnésique et donc il n'y avait pas de problème. On est sur cette ligne-là, oui, avec des modalités que Marine Le Pen a dévoilées sur les Outre-mer et sur parce qu'il faut des particularités qu'on gardera. Mais il faut que l'argent public arrête de payer la propagande de l'extrême gauche et de la gauche. Voilà, c'est ça l'objectif. C'est qu'on a une vraie neutralité. Mathieu Vallet, je rappelle que vous êtes porte-parole du Rassemblement national et que vous êtes aussi un ancien policier. Vous vouliez, alors déjà, avant qu'on en parle des violences contre les forces de l'ordre, vous vouliez rendre un hommage aujourd'hui à ce motard qui a été tué à Évian alors que la France accueille le G7. Oui, la France accueille le G7 à Évian. Plus de 10 000 policiers, gendarmes, militaires, sapeurs-pompiers, services de secours mobilisés. On a l'adjudant Rafou Gonel de la brigade motorisée de Valzéronne dans l'Ain qui a été tué par une automobiliste qui a fait une sortie de route. Évidemment, c'est un accident, précisons-le. Il avait 38 ans, il laisse 2 enfants de 8 et 14 ans. Ses 2 camarades, 2 frères d'armes blessés sont sortis de l'hôpital ce week-end puisqu'ils étaient 3 à être percutés. Et donc on pense fort à lui et la gendarmerie, comme la police, paye encore un lourd tribut, alors même si c'est accidentel, pour protéger les Françaises et les Français, il ne faut pas l'oublier. Par ailleurs, il y a aussi des policiers et des gendarmes qui subissent les foudres des concitoyens. Ça s'est passé ce week-end à Paris, dans le secteur de Mabillon, des individus qui se sont pris aux forces de l'ordre. Ah oui, là c'est dans le 6e arrondissement, en plein cœur de Paris. On a des personnes, on a des individus qui se sont pris violemment à des policiers. C'est la fête du slip, comme d'habitude, et l'uniforme n'est pas respecté. Mais là, ils étaient violemment alcoolisés, visiblement. Donc, oui, c'est une circonstance aggravante. Non, c'est d'accord. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, il n'y a pas une hausse ou pas de ces violences d'individus alcoolisés. Ça pouvait arriver il y a 10, 20 ans, 30 ans. Si, là, vous avez 16 policiers qui sont blessés par jour. C'est un chiffre record depuis une vingtaine d'années. Donc il y a de plus en plus de policiers et gendarmes qui sont blessés dans l'exercice de leur mission. Comme il n'y a pas de sanctions qui tombent, comme il n'y a pas de punitions qui sont exécutées, comme il n'y a pas de soutien déterminé aux policiers et gendarmes, c'est la fête du slip. Mais moi je vous dis, ce que je souhaite qu'on crée, c'est que la SARVI, qui est un service qui indemnise les policiers les gendarmes, lorsque après le tribunal, il y a des dommages et intérêts qui leur sont accordés par les magistrats. Ça met des temps à venir, ça met des procédures, ça met des lourdeurs. Moi, je veux que l'État puisse directement avoir son propre service qui indemnise les agents et derrière qui mette le fisc pour récupérer cet argent qui est dû, déclaré par la justice indépendante, auprès des voyous qui ont fait des victimes chez les policiers et les gendarmes. Voilà, il faut que l'État prenne ses responsabilités. On doit mieux suivre les policiers blessés et tuer évidemment les gendarmes. On doit mieux les accompagner juridiquement, médicalement, professionnellement, personnellement et financièrement. Voilà, donc il faut mettre le paquet. Avec nous, la protection finale, ce sera automatique. Comme les soins médicaux. Il faut arrêter de faire des paperasses en ligne, des paperasses dans les officines, dans les spécialistes. Bref, il y a un vrai gros travail à mener sur ce sujet-là. Comme pour les suicides dans la police et la gendarmerie. Et vous pensez que ce sera comme ça qu'il y aura de nouveau cette peur du gendarme ? C'est le package, c'est la sanction pénale. Consacrée. Tu frappes un policier, tu dors en prison. Tu touches à un policier, tu payes le policier et la prison. La réalité, c'est que ça sera un package complet où le policier et le gendarme qui est là pour nous protéger ne doit pas se retrouver avoir la double peine. C'est pas déjà le cas ? Non, je peux vous dire que c'est pas déjà le cas. Dans notre droit. Il y a des il y a des peines maximales, mais en dessous de 2 ans de prison, grâce à Mme Belloubet, Mme Taubira et tous ces ministres laxistes de la justice, les gens ne vont pas en prison. Voilà, la prison c'est l'exception. Nous, ça deviendra la règle quand on touche à des policiers. Et même quand on touche à des policiers ou des gendarmes. Oui, non, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Vous avez un agresseur sur 10 de policiers et de gendarmes qui va en prison. Donc la messe est dite, le chiffre est éloquent. Mais il faut des places de prison aussi, donc vous voyez, toute la chaîne est liée. On en revient à ce qu'on disait sur les peines. J'ai hâte de la présenter, je vous l'ai déjà dit, parce qu'on va évoquer, j'espère, les vrais sujets. On va parler, alors là, la guerre en Iran se termine, la guerre en Ukraine, ça fait depuis 2022, donc j'espère qu'on va pouvoir aussi parler des sujets qui intéressent quotidiennement aussi les Français qui ont été enjambés par M. Macron en 2022, et qui nous ont privés d'un vrai débat. Vous n'avez pas, vous êtes conscient que vous allez vous heurter à des corporatismes, notamment au sein de la magistrature.
Mais c'est quoi les corporatismes au sein de la magistrature? C'est leur syndicat qui dit que tous les policiers sont racistes et violents, qui explique qu'il ne doit pas avoir de frontières ni de prison, qui explique que les magistrats sont pas là pour être la bouche de la loi. Enfin, c'est ça le corporatisme. Moi, j'ai été syndicaliste, moi je défendais les intérêts de mes collègues, j'essayais de faire des propositions pour améliorer leur quotidien. On les défendait sur des avancements, sur des mutations, parfois sur des problèmes disciplinaires, mais la réalité, c'est qu'on n'est pas là pour faire de la politique. Donc, quand on a des syndicats qui sont des officines, notamment de l'extrême gauche, il faut le dire en tant que tel, et ils font du mal à la justice. Ils donnent une très mauvaise image à la justice. Ils contribuent à ce que le service public de la justice fonctionne très mal et que les Français en ont une très mauvaise image. Voilà. Puisque vous sous-entendez que la magistrature là est idéologisée, est-ce qu'il faut revoir aussi... la magistrature gendarme qui, en amont, fait des enquêtes, ont œuvré pour protéger dehors, au risque de leur vie, la sécurité des gens et des biens. Je trouve que ça serait bien qu'on ait des policiers et gendarmes qui soient de plus en plus aussi des magistrats. Ça changerait, je pense. Surtout chez les procureurs qui font des réquisitions de la société, des magistrats qui jugent au nom du peuple français. Merci Mathieu Vallet, eurodéputé, porte-parole du Rassemblement national. Dans un instant, Adrien Clouet, député LFI de Haute-Garonne et vice-président du groupe LFI à l'Assemblée nationale, sera mon invité dans les grands entretiens d'Europe 1 Info. Il est 14h29 sur Europe 1. 13h, 15h, Europe 1 Info. À l'écoute des entreprises avec Acto. Dans les secteurs des services, de nombreuses entreprises ont chaque année recours à l'alternance. Acto les accompagne à chaque étape. Thomas, bonjour. Bonjour. Vous dirigez une PME et vous recrutez en alternance depuis plusieurs années. Pourquoi continuer aujourd'hui ? Eh bien, parce que ça apporte beaucoup à l'entreprise. Les salariés expérimentés transmettent leur méthode de travail, leur expérience et valorisent leur rôle dans l'entreprise. Et les alternants arrivent aussi avec des pratiques récentes et un autre regard qui nous fait tous évoluer. Donc chacun apprend de l'autre. Exactement. D'accord. Et surtout, à la fin du parcours, ils disposent d'une qualification reconnue et ils sont prêts à poursuivre leur parcours au sein de l'entreprise. Et c'est le bon moment pour trouver un alternant ? Oui, justement. On prépare déjà la rentrée et avec Acto, on est accompagné sur la recherche de profils, les aides disponibles et le tutorat. Merci Thomas. Merci. Acto, opérateur de compétences des branches professionnelles des services, vous accompagne dans vos recrutements en alternance et toutes les solutions de financement. Plus d'infos sur acto.fr, acto.fr. Renault. Vous préférez acheter une voiture électrique ou une voiture électrique qui vous plaît vraiment ? Bonne nouvelle, le leasing social revient le 16 juillet et Renault s'engage avec ses modèles iconiques comme R5, R4 et Mégane E-Tech assemblés en France, mais aussi nouvelle Twingo. Inscrivez-vous dès maintenant sur Renault.fr pour être les premiers à pouvoir commander. Ne tardez pas, le nombre de bénéficiaires est limité. Sous réserve des modalités gouvernementales leasing social, des véhicules et versions disponibles et conditions d'éligibilité. Voir Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Votre fournisseur d'énergie, il fait quoi pour vos économies ? Chez Octopus Énergie, on vous paie pour piloter votre ballon d'eau chaude. C'est jusqu'à 210 douches offertes chaque année, sans équipement ni perte de confort. Il n'y a pas de petites économies. Changez pour Octopus Énergie. C'est simple, rapide et sans engagement. Octopusenergie.fr. Infos et conditions sur octopusenergie.fr. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. On peut penser que la hausse du prix des carburants est une fatalité. Ou on peut choisir la technologie Dacia Hybride qui permet de faire jusqu'à 40% d'économie de carburant. Dacia Bigster Hybride, jusqu'à 950 km d'autonomie, est à partir de 29 990 €. Passez à l'hybride durant les portes ouvertes du 11 au 15 juin. Offre valable jusqu'au 30 juin pour l'achat d'un Dacia Bigster Expression hybride 155/9 hors option selon le tarif du 2 juin 2026. Autonomie WLTP. Conditions sur dacia.fr. Pensez à covoiturer. Avec Quadro, vivez votre intérieur en sur-mesure. Dressing, bibliothèque, cuisine, meubles d'entrée, tout est pensé pour vous dans 100% de la maison. Résultat, un intérieur unique, meublé français et 100% optimisé grâce au vrai sur-mesure Quadro et le meilleur marque en aménagement intérieur 2026. Alors pour en profiter pleinement, du 6 au 27 juin, Quadro vous offre jusqu'à 2500 € sur vos projets. C'est le moment de vous lancer avant l'été. Rendez-vous directement en espace de conception ou sur quadro.fr. Voir conditions en magasin. Leclerc, bonjour. Vos glaces nuit à moins 60% sur le deuxième, j'ai pas pu résister. Je suis sûr que dans mon horoscope, il y avait aujourd'hui manger une bonne glace. Ah, vous êtes quel signe ? Gourmand ascendant pingouin, pourquoi ? Je comprends mieux. Jusqu'au 20 juin, pour l'achat d'un paquet de 4 bâtonnets glacés, amandes et vanille de Java ou autre variété nuit, le deuxième est à moins 60%. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Autre variété indiquée en magasin. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter. Europe 1.
le journal permanent. 14h33, on retrouve Émilie Déas pour les dernières informations. La diplomatie iranienne affirme qu'une profonde méfiance persiste malgré l'accord trouvé avec les États-Unis, accord qui prévoit notamment la réouverture immédiate du détroit d'Ormuz. Une agence de presse iranienne annonce que des frais maritimes ont été ajoutés au dernier moment. Nous allons tout faire pour qu'il n'y ait pas de péage, explique Emmanuel Macron. Les États-Unis et l'Iran vont se retrouver cette semaine à Doha pour des discussions préparatoires avant la signature prévue vendredi à Genève. Mais déjà, les cours du pétrole ont baissé. Ce matin, le gouvernement va s'assurer que la chute des prix soit bien répercutée à la pompe. Il y aura une baisse du prix des carburants au rythme de la libération des pétroliers, estime Michel-Édouard Leclerc sur Europe 1 et CNews. La fin de la guerre au Moyen-Orient au menu du G7 qui s'ouvre aujourd'hui à Évian. L'Ukraine également. Donald Trump est attendu sur place à 17h heure française. Emmanuel Macron espère le convaincre de mettre davantage de pression sur la Russie. Volodymyr Zelensky appelle les dirigeants du G7 à soutenir l'Ukraine après une nouvelle vague de frappes russes, des frappes qui ont fait au moins 9 morts. Une cathédrale historique a été incendiée à Kiev. Rien ne justifie une attaque contre un patrimoine universel, dénonce Emmanuel Macron. La Russie affirme que la cathédrale endommagée a été touchée par un missile américain patriote de la défense antiaérienne ukrainienne. Moscou a délibérément visé avec 2 drones le quartier de la cathédrale endommagée, répond Volodymyr Zelensky. Les résultats de l'enquête administrative sur l'affaire Liana seront dévoilés le 22 juin et non le 19 comme c'était prévu. Enquête sur d'éventuels dysfonctionnements dans le traitement des plaintes qui visent Jérôme Barella, le suspect du meurtre de la collégienne. Le gouvernement pourra ensuite en tirer les conclusions, a déclaré Emmanuel Macron. Quelques 530 000 élèves de terminale ont planché ce matin sur la philosophie. Première épreuve du bac. Peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas? Ou encore débattre, est-ce chercher la vérité? Ce sont quelques-uns des sujets du jour. Le bac a-t-il encore de la valeur? C'est la question du jour sur le site et l'application Europe 1. Et puis un mot du mondial de foot. La Suède a pris seule la tête du groupe F après sa victoire écrasante 5-1 face à la Tunisie. Ce soir, l'Espagne affrontera le Cap-Vert à 18h. À suivre à 21h, Belgique, Égypte. Merci Émilie, à tout à l'heure à 15h. 13h, 15h, Europe 1 Info. Et à 14h35 sur Europe 1, la suite des grands entretiens politiques d'Europe 1 Info avec votre deuxième invité, Clélie Mathias. Vous recevez Adrien Clouet, député LFI de Haute-Garonne et vice-président du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Bonjour et bienvenue Adrien Clouet. Bonjour, merci. On va revenir évidemment après cet accord annoncé par Donald Trump entre l'Iran et Washington qui sera signé officiellement vendredi. Évidemment, ce qu'on attend, nous, c'est que les prix à la pompe baissent. Écoutez, à ce sujet, Michel-Édouard Leclerc, qui est le président du comité stratégique des centres Leclerc, qui était l'invité d'Europe 1 ce matin. Écoutez-le. Il y aura une baisse des carburants au rythme de la libération des 1200 pétroliers qui sont dans le Golfe Persique et qui devront repasser par le détroit d'Ormuz. Il y a un petit peu de pétrole qui part sur des convois de camions et puis des oléoducs un peu marginaux. Pour que ça baisse vraiment et que ça dure, il faut libérer le détroit d'Ormuz. Il faut qu'il soit libre. Bon, c'est une bonne nouvelle à venir. Si on a un accord de paix, effectivement, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est ça le nerf de l'affaire, hein, c'est l'hypothèse d'un accord de paix. Ensuite, la condition pour que les prix baissent, c'est qu'après l'accord de paix, Total accepte de renoncer à ses super profits. Parce que les prix n'ont pas augmenté uniquement par l'opération du Saint-Esprit. Et je rappelle que les prix ont augmenté avant même qu'on ait une rétention de pétrole au détroit d'Ormuz. Donc la condition de tout cela, c'est d'obliger Total à renoncer à ses super profits, soit de gré, soit évidemment par un décret qui plafonne les prix. Mais alors là, lui-même a déjà